La guerre en Ukraine entre dans son 23e jour à Mariupol. Impossible toujours ce matin de donner un bilan précis après la destruction d'un théâtre qui abritait des civils, mais l'abri antiaérien semble avoir tenu. Ce matin, nos envoyés spéciaux en Ukraine, Benoît Ballet et Nicolas Poincaré, nous emmènent dans l'hôpital de Kiev qui se trouve au plus près du front. Des dizaines de blessés y arrivent chaque jour. Quand on pousse la porte d'une des chambres, un vieil homme se présente à nous. Il s'appelle Yuri. Il a un énorme bandage blanc autour de l'avant-bras droit. Yuri est une victime des bombardements russes. Un ami a crié « Je n'ai plus de jambes ». Et moi j'ai crié « Je n'ai plus de bras » parce que je voyais mon bras en charpie. Je ne sentais plus rien. Mais je n'ai pas eu peur de mourir. Je n'ai pas eu le temps de penser à ça. Yuri s'en est sorti, mais pas son ami, décédé un peu plus tard dans ce même hôpital au couloir beige et bleu, l'hôpital le plus proche du front et qui reçoit chaque jour entre 20 et 35 blessés. Les combats sont impitoyables, comme le raconte Denis Rezin, adjoint au médecin-chef. Parfois, malheureusement, il est trop tard quand ces hommes arrivent à l'hôpital. Hier, on a fait face à cette situation. Une ambulance est arrivée avec 2 blessés, dont un grave et un mort. Ce médecin dort chaque soir dans l'enceinte de l'hôpital. Sa femme a d'ailleurs quitté le pays pour la France. Elle vient d'arriver à Brest avec leurs enfants. Denis peut donc sereinement se concentrer sur son métier, soigner. Justement, 3 soldats touchés aux jambes sortent en fauteuil roulant. Ils quittent l'hôpital sauvés mais pas guéris. Un hôpital qui se sait en danger. Quelques jours plus tôt, un missile est tombé à moins de 2 km du bâtiment.